La parole est à Monsieur Boris Vallaud pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, il aura donc fallu que des centaines de milliers de Françaises et de Français manifestent contre l'injustice de votre politique pour que vous sortiez enfin un peu des certitudes dans lesquelles vous étiez engoncés depuis 18 mois, en dépit des propositions, des alertes formulées par les oppositions, par les syndicats, par les associations. Alors gageons que vous aurez au moins appris que le mépris n'est pas une bonne méthode de gouvernement. Bien sûr, nous ne saurions tenir vos annonces pour un tournant social. Vous demeurez fondamentalement, ontologiquement, le gouvernement de quelques-uns, et ces mesures ne répondent pas à l'urgence économique, sociale et environnementale, dès lors qu'aucune mesure ne concerne les plus pauvres, qu'aucune mesure ne vient se préoccuper du sort de notre jeunesse, les grands oubliés de ce projet de loi. Alors oui, nous prenons acte des concessions que vous faites pour venir en soutien du pouvoir d'achat des Français, lequel d'ailleurs pourrait bien venir sauver ce qu'il reste d'une croissance largement entamée depuis 18 mois. Alors oui, rehausser le seuil de la CSG applicable aux retraités est bienvenu, même si le seuil de 2 000 € est par trop éloigné du prix moyen d'une maison de retraite. Inciter au plan fiscal et social au versement d'une prime de fin d'année est bienvenu, même si, instruit de l'expérience de votre nouvel inspirateur, Nicolas Sarkozy, vous en connaissez toute l'iniquité, toutes les limites, notamment s'agissant des PME, bien que vous en excluiez consciencieusement les fonctionnaires, bien que les primes risquent de s'être versées à concurrence des salaires, mais faut-il s'en étonner, puisque derrière le slogan « Il faut que le travail paye », vous avez essentiellement fait payer les grands-mères depuis 18 mois, mais au fond, vous faites le pari de la modération salariale, c'est ce que dit votre PLFSS. Défiscaliser et désocialiser les heures supplémentaires pourraient être également bienvenues, si cela ne se faisait pas au détriment de l'emploi qui patine, du chômage qui stagne, car le rythme des créations d'emplois a été divisé par 3 en 2018 par rapport à 2017, une mesure bienvenue si nous ne savions pas déjà qu'elle risque de conduire à des destructions d'emplois massives, comme entre 2008 et 2011. Augmenter la prime d'activité de 100 € est bienvenu, même si, contrairement à l'annonce du Président de la République, un salarié au SMIC sur 2 n'y aura pas droit pour des motifs prétendument de justice, un argument qui ne manque pas de piquant de votre part. Si l'on prétend vouloir que le travail paye pour tous, il faut qu'il paye également pour toutes. Et le choix que vous faites consiste en réalité essentiellement à tenir pour un revenu d'appoint le salaire des femmes dans les ménages, ce qui est une bien curieuse façon de servir la grande cause nationale de l'égalité femmes-hommes. Mais restons un instant sur l'annonce du Président de la République, dont vous conviendrez que sa mise en œuvre fait naître un doute sur sa sincérité. D'abord, il ne s'agit pas de 100 €, mais de 90 €. Peut-être s'agit-il même de moins encore, car le gouvernement a prévu le gel des paramètres de revalorisation de la prime d'activité en fonction de l'inflation. Dans ce cas, cela signifierait que ce serait plutôt 82 € par mois en 2019, puis 77 € au 1er avril 2020, soit un quart de moins. Vous pourriez prétendre que j'exagère, mais nous avons en tête la carabistouille d'octobre dernier, lorsque vous prétendiez revaloriser de 20 € la prime d'activité, mais c'était sans compter sur la révision du taux de cumul et sur l'augmentation du salaire net des salariés avec la baisse des cotisations sociales. En vérité, ce n'était pas 20 €, c'était 1 €. Concevez aussi que l'annulation du chèque énergie et du doublement de la prime de conversion pour les gros rouleurs, puis l'annulation de l'annulation a pu faire naître chez nous non seulement un doute sur votre sincérité, mais peut-être aussi sur votre sérieux. Mesdames les ministres, pourriez-vous être enfin clairs sur ce que vous allez réellement faire et pour quels Français? Essayez au fond d'être aussi clair sur ce que vous allez faire que vous l'êtes sur ce que vous ne voulez pas faire. Car chacun a parfaitement compris le refus obstiné du gouvernement de répondre à la demande de justice fiscale que les Françaises et les Français ont exprimée. Car chacun a compris que les mesures de pouvoir d'achat auxquelles vous consentez seront essentiellement financées par les Français eux-mêmes. Car chacun a compris que vous maintiendrez la suppression de l'ISF. Mais peut-être pensez-vous, craignez-vous qu'après avoir été le gouvernement des riches, en supprimant la suppression de l'ISF, vous ne seriez le gouvernement de plus personne. Je crois que vous commenceriez, à l'inverse, à être celui de tous. Vous continuez de vous enorgueillir de ne pas changer de cap. Nous ne nous opposerons pas aux concessions
que vous faites, mais nous nous ferons un devoir de proposer un autre chemin dans lequel le beau mot de justice n'est pas travesti. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vallot.